Alors avant de commencer cette interview, je tiens en préambule à préciser que Vanny, ici présent, m'a dit « il n'y a pas de problème, je suis rapide ». Cette phrase est une phrase qui fonctionne très bien dans la bouche d'une jolie fille et très mal dans la bouche et moins bien dans la bouche d'un garçon. Après, on peut apprécier l'honnêteté d'un homme quand il dit ça. Absolument. On sait à quoi s'en tenir. Exactement. Bonsoir Martin, alors on est à Cannes pour la 70e édition du Festival de Cannes. Toi, je sais que ça fait pas 70 ans que tu viens. Ça fait combien de temps? Pas loin, mais effectivement, j'ai pas connu la grande époque Ursula Andress, c'est vrai. Il faut que tu saches que même si je ne suis pas allé en colo à Cannes quand j'avais 7 ans... Vous connaissez Cannes? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'ai en revanche passé beaucoup de vacances d'adolescent à Cannes quand j'avais 16-17 ans, qui était l'âge béni où les garçons ne veulent rentrer dans les boîtes de nuit mais ne peuvent pas. Pour ce qui est du festival, je dirais une quinzaine d'années probablement. Petite bourgeoisie qui boit du champagne. Alors ça fait plusieurs fois que tu viens au Gotha. Oui. T'en as combien de dates à peu près au Gotha? Alors le Gotha, c'est un petit peu, pour moi, c'est un peu plus que le festival, puisque c'est un vrai club. Moi, c'est le seul club que je connaisse qui ait cette approche américaine, c'est-à-dire extrêmement moderne, extrêmement technologique. C'est sympa de travailler avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de mettre les DJ dans des conditions vraiment canon. J'ai dit je sais. Ça y est. Cette fois, je sais. T'as 21 ans de carrière derrière toi. Ça commence à faire. On avait dit qu'on ne le disait pas. Alors, je voulais pas le dire, mais bon, j'ai besoin de le souligner. J'ai été sympa. Je sais, t'as joué le jeu, mais j'ai joué le jeu. Moi, j'ai pas été correcte là-dessus. Très bien. Et donc, 21 ans de carrière derrière toi. Mais j'ai commencé très jeune. Oui, c'est pour ça. Hein, parce que là, t'arrives à 18 ans à peu près. Hein. C'est ce qui est logique dans les 21 ans de carrière. Comment on fait, au bout de 21 ans, pour se remettre à jour dans un milieu où la musique, c'est assez particulier, c'est en perpétuelle évolution, changement? Est-ce qu'il faut s'entourer des jeunes talents du moment? Comment on fait pour rester toujours d'actualité? Alors, quelques éléments de réponse. Ça, c'est bien trop long pour... Voilà, quelques éléments. D'abord, est-ce que je suis vraiment à jour? J'en sais rien. Est-ce que la musique doit être datée? J'en suis pas sûr. Il y a un changement de goût dans l'approche avec la musique en boîte surtout. Tu sais, juste avant de venir ici, je suis allé écouter un petit peu Laurent Garnier. Justement, cette réflexion m'a un peu sauté aux oreilles. Je me suis dit, le truc qui est vraiment intéressant avec Laurent, c'est qu'il joue de la bonne musique et que cette bonne musique qu'il joue est complètement décorrélée de toute tendance, mode, phénomène voilà. C'est intéressant. J'en suis pas là, évidemment. Laurent, c'est un peu la référence ultime. Mais j'ai un amour de la musique. J'aime découvrir des nouvelles choses. Donc, je suis forcément curieux de ce qui se passe. Je suis curieux des nouveaux talents. Les carrières musique électronique / DJ, etc., c'est très particulier. Moi, je fais quand même partie des premières générations, même si, pas les toutes premières, mais je fais quand même partie des premières générations. Et du coup, je pense qu'il y a un effet de particularité liée à ça. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est différent, c'est plus compliqué. Ils sont plus soumis aux règles classiques de la musique, c'est-à-dire qu'on est un peu le truc du moment, puis après on est un peu oublié, puis c'est dur de revenir. Alors le programme de Martin Solveig en 2017, c'est quoi? Écoute, j'ai une magnifique tournée devant moi. J'ai été très calme cet hiver, j'ai un peu hiberné. J'ai passé beaucoup de temps en studio et j'ai pris du temps pour moi. Il est temps, j'en avais envie, je suis ravi
de retourner au contact du public. J'ai un morceau cette année qui compte beaucoup pour moi qui s'appelle Places, qui a très bien marché, notamment en Angleterre, qui est toujours un pays un peu difficile, donc je suis très fier de ça. Du coup, j'ai très hâte de partager plein de moments de musique, dont ce morceau avec plein de publics, principalement européens cet été. Est-ce qu'on peut voir Martin Solveig aujourd'hui ou bientôt ailleurs que dans la musique? Est-ce qu'il y a des projets autres? Non, bientôt non. Demain probablement, mais probablement, je pense que pour aller droit au but, je pense que ça sera plutôt derrière la caméra que devant la caméra. D'accord. Voilà. Bon à savoir. Je vais droit au but. On laisse un doute, mais on donne quand même une grosse info. Alors on danse.